Tout d'abord, commençons par l'ayatollah. Est-il vraiment mort ? Si cela est vrai, que l'ayatollah est mort, c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis et Israël. Si ce n'est pas vrai, c'est également une mauvaise nouvelle parce que ce sera une humiliation majeure pour les États-Unis et Israël. Voici la raison pour laquelle je pense que l'ayatollah n'est pas mort. Premièrement, l'endroit où ils prétendent l'avoir tué est ce bureau public. Même un enfant né hier en Iran peut vous montrer où se trouve ce bureau. Ce n'est pas un lieu secret. Si Israël était sorti en disant « Regardez, nous sommes allés dans le bureau souterrain, dans la cachette de l'ayatollah, et nous l'avons tué là-bas », alors on pourrait probablement dire « Oui, c'est vrai ». Mais l'Iran savait depuis le début qu'Israël allait attaquer. Ce n'était pas une surprise. Alors pourquoi, s'il le savait, aurait-il laissé l'ayatollah se rendre dans un bureau public pour tenir des réunions avec ses généraux ? Cela n'a absolument aucun sens. La deuxième raison pour laquelle je pense que ce n'est pas vrai, c'est que Netanyahou est celui qui a annoncé que l'ayatollah aurait pu être tué dans la frappe aérienne. Lorsqu'il a dit cela, les principaux médias iraniens, ainsi que le gouvernement, y compris le ministre des Affaires étrangères, sont sortis pour déclarer que tout le monde était vivant et en bonne santé, y compris l'ayatollah. Ils ont donc démenti. Puis Donald Trump est sorti pour dire qu'il confirmait que l'ayatollah avait été tué. Après cette déclaration, les médias iraniens ont affirmé qu'ils confirmaient la mort de l'ayatollah. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Maintenant, entrons dans le sujet. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les Russes et les Chinois, parce qu'il faut comprendre que ce sont eux qui conseillent et soutiennent l'Iran en arrière-plan, ont dit à l'Iran d'accepter cette nouvelle selon laquelle l'ayatollah serait mort. Ainsi, la pression serait retirée de lui et il pourrait être dans un lieu caché, sans inquiétude, jusqu'à la fin de ce conflit. Je pense que c'est ce qui s'est produit. Ils ont joué le jeu de cette propagande. L'ayatollah est mort afin de pouvoir le mettre à l'abri. La troisième raison pour laquelle je n'y crois pas, c'est que la dernière fois, en juin, pendant le conflit avec l'Iran, la plupart des généraux ou des chefs militaires qu'Israël prétendait avoir tués sont réapparus après le conflit. En résumé, Israël affirmait avoir éliminé toutes ces personnes, mais celles-ci sont revenues une fois le conflit terminé. Que s'est-il passé ? De la propagande. C'est ainsi qu'ils mènent leur propagande. Ils pensent qu'en éliminant les têtes, le reste de la population sera plongé dans le chaos, qu'il n'y aura plus de leadership et qu'un dirigeant manipulable pourra être installé par l'Occident. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Ils ont pensé qu'en annonçant la mort de l'ayatollah, le chaos éclaterait soudainement en Iran. Maintenant, le second scénario. Supposons qu'il ait réellement été tué. Ce ne serait pas surprenant si c'était vrai. Alors il aurait choisi de devenir martyr parce que ce lieu n'est pas une cachette. C'est un endroit clair et facile pour l'éliminer. Donc, si c'est vrai, ce serait lui qui aurait choisi d'être martyr, sachant parfaitement qu'ils allaient l'attaquer. Il aurait pu dire « Laissez-moi partir et donner l'opportunité à une nouvelle génération d'arriver ». Et cela ne serait pas surprenant, car c'est souvent ainsi que sont les dirigeants religieux. Ce serait aussi une chose qui unirait les Iraniens. Cela aurait été sa contribution à ce combat. Je ne crois pas qu'il ait été tué, et je ne le croirai pas avant la fin de ce conflit. Pour l'instant, il est probablement dans un lieu très sécurisé, où l'on s'assure qu'il puisse réapparaître après le conflit. Parlons maintenant de la stratégie de l'Iran. Comment l'Iran a-t-il répondu ? C'est très important. La première fois que le conflit a eu lieu, il leur a fallu environ 8 à 9 heures pour se réorganiser parce que c'était une surprise. Cette fois-ci, cela a pris moins de 2 heures. Qu'ont-ils fait ? Ils ont immédiatement visé toutes ces différentes bases américaines, de l'Arabie Saoudite au Qatar. Nommez-les, seul Oman n'a pas été touché. Ils ont frappé 8 à 9 pays. Je pense que cela a pris les États-Unis de court. Même si l'Iran disait qu'il allait le faire, Donald Trump n'y croyait pas. Il pensait qu'il bluffait. Cela, a surpris tout le monde. Comment l'Iran peut-il attaquer 8 pays en même temps, alors que les gens essaient encore de comprendre la situation ? Deuxièmement, l'Iran a activé ses systèmes de défense pour intercepter les missiles. Il était aussi important pour eux de frapper Israël en plus des bases militaires américaines. Et ils ont choisi d'utiliser d'anciens missiles contre Israël.
Ils n'ont pas encore commencé à utiliser les nouvelles générations de missiles, comme les missiles balistiques modernes ou les missiles hypersoniques. L'idée est d'épuiser les anciens stocks. C'est pourquoi on les a vus frapper Israël, et au début, Israël en interceptait la plupart. Mais le deuxième jour, dimanche, que s'est-il passé ? La majorité du système de défense aérienne israélien a commencé à montrer des défaillances. Cette fois-ci, l'Iran était beaucoup mieux préparé. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficie du soutien discret et silencieux des Chinois et des Russes en arrière-plan. Vous avez remarqué qu'ils sont beaucoup plus calmes, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous dis que je ne crois pas qu'ils aient réellement touché l'ayatollah. Ils sont très calmes face à toute cette situation. Ils utilisent également le fait que les États-Unis ont frappé une école avec de jeunes filles. Ils utilisent cela contre l'Occident en disant « Regardez, ils nous attaquent et tuent des enfants ». Cela déstabilise l'opinion publique et retourne des gens contre les États-Unis et Israël. Pendant que les gens écoutent la propagande disant que les États-Unis sont les plus puissants et qu'ils ont tué l'ayatollah, pourquoi le régime ne s'est-il pas effondré ? C'est ainsi qu'il fonctionne. Ils pensent que l'Iran est un gouvernement dictatorial où l'on peut installer un dirigeant, le financer puis le remplacer lorsqu'on en a assez. L'Iran n'est pas ainsi. C'est un gouvernement religieux. La succession est déjà prévue. Si l'ayatollah est réellement parti, quelqu'un prendra sa place et tout continuera normalement. L'Iran n'est pas un de ces pays avec un dictateur isolé. C'est un pays bien organisé. Parlons maintenant des mauvaises nouvelles concernant les pertes américaines. Ils ont annoncé que 3 Américains sont morts et 5 blessés. Si vous croyez cela, vous devez sérieusement vous remettre en question. Il y a des centaines de pertes du côté des États-Unis. Lorsque l'Iran a frappé ses bases militaires, il a affirmé avoir causé au moins 200 morts sur plusieurs bases. Ces 3 pertes annoncées relèvent de la propagande. Nous savons tous comment les États-Unis réagissent face à la perte de soldats. Il ne leur serait d'aucun bénéfice d'admettre la vérité. Mais ceux qui ne dorment pas savent ce qui se passe. Ensuite, il y a la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Les Houthis ont déjà bombardé un navire pétrolier qui voulait traverser le détroit. C'était un exemple et un message. Lorsque l'Iran dit que le détroit d'Ormuz est fermé, il est fermé. La décision d'attaquer l'Iran est l'une des plus mauvaises et des plus imprudentes qu'un président ait pu prendre. Nous avions averti que les plus grands perdants seraient que les États-Unis et leurs alliés, et cela se confirme. Lorsque l'on demande à Donald Trump combien de temps cela va durer, il parle de plusieurs mois. Si c'était une bonne situation, il aurait dit que tout est terminé. Mais l'Iran n'est pas l'Irak. Pour ceux qui aiment la propagande et célèbrent déjà, on ne célèbre pas avant la fin d'un conflit. Les choses n'ont même pas encore réellement commencé. Ce que nous avons vu samedi et dimanche, c'était la guerre de propagande que l'Occident aime mener au début. À partir de lundi, la vraie guerre commence. Rien n'a encore commencé et vous célébrez déjà. Beaucoup sont conditionnés à s'enthousiasmer dès que les États-Unis font quelque chose. Vous vous emballez immédiatement. Mais les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre récente décisive, et cela ne commencera pas avec l'Iran. L'Iran ripostera. Ils demanderont un cessez-le-feu. La guerre n'a pas encore commencé. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique, et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.